Est-ce que Matthieu chapitre 25 enseigne qu'on est sauvé par nos œuvres? Vous savez, c'est le passage où Jésus y sépare les brebis, c'est-à-dire les justes, les sauvés, des boucs, c'est-à-dire les enfants du diable ou les non-sauvés, si vous voulez, par extension. Et il leur explique à chacun de ces groupes pourquoi d'un côté ils vont au paradis et de l'autre côté ils n'iront pas. Et c'est un passage difficile à première vue parce qu'il semble ici que Jésus enseigne un salut par les œuvres, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant de simplement croire en Christ, il faut aussi le démontrer par des œuvres pour aller au paradis. Au verset 34, écoutez ce que dira le roi, c'est-à-dire Jésus-Christ, aux brebis. Vous êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, etc. Alors les justes, ils diront, puisqu'ils n'ont pas vu Jésus face à face, forcément Jésus est à la droite du Père, donc ils sont étonnés, ils vont dire, mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Et quand est-ce qu'on t'a nourri? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif et que nous t'avons abreuvé, etc. Et là, écoutez ce que dit Jésus. Je vous le dis en vérité, autant de fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi. Et pour les boucs, c'est l'inverse. Ils n'ont pas fait ces choses-là à Jésus-Christ. Et regardez, la conséquence, c'est bien de leur non-action. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Et du coup, est-ce que c'est un salut par les œuvres ici? Pas du tout, parce que sinon ça contredirait tout le reste des Écritures. La Bible dit qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela non de nous-mêmes, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et ensuite, Romains 11,6 nous dit, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Le passage ne nous dit pas qu'on devient croyant par nos bonnes œuvres, ça n'a aucun sens. Mais un croyant, il fait des œuvres parce qu'il est croyant. Parce que Dieu, il nous a préparé des œuvres d'avance afin que nous marchions en elles. On va pas forcément marcher dans toutes les œuvres parce qu'on n'est pas Jésus-Christ, mais on va quand même marcher dans ses œuvres. Et c'est pour ça qu'en Jacques chapitre 2, il y a un appel à ne pas être hypocrite. Il y a un appel à ne pas juste dire « je suis sauvé » et à ne pas faire d'œuvre, parce que, on sera vu comme un hypocrite et notre foi, elle sera morte, c'est-à-dire elle sera inefficace. Donc un chrétien, quelqu'un qui est authentiquement dans la foi, il va faire des œuvres pour son Seigneur. C'est logique. Donc attention à ne pas enseigner un salut par les œuvres en pervertissant ce passage. Jésus ne va pas se contredire et même contredire les épîtres de Paul qui sont clairs sur le salut par la grâce. Que Dieu vous bénisse.